Un homme est venu il y a déjà longtemps. Il est venu nous parler de Dieu. Il est venu nous dire que Dieu est bien différent de ce que nous imaginons, que Dieu est bien plus proche que nous ne le croyons, que Dieu nous aime et veut vivre avec nous pour toujours. Personne n'a jamais vu Dieu, mais Jésus-Christ est venu ouvrir les yeux de notre cœur pour que nous croyions en lui. Je vous invite à la prière. Seigneur, que ton amour nous habite, que ta présence nous éclaire, que ta parole nous fortifie, que ta grâce et ta paix reposent sur chacun de nous. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous et une bienvenue toute particulière à Marion Tornabene, à sa maman, à son parrain, à sa marraine, à ses cousines et cousins qui sont là, puisque Marion va recevoir aujourd'hui le baptême et l'Église. Marion se réjouit chaque fois qu'un enfant ou un adulte reçoit le baptême. Alors ce matin, on se réjouit avec toi et avec toute ta famille. Et parce que ce baptême et parce que chaque fois que nous nous rassemblons, c'est un temps de joie, nous nous levons pour chanter le premier chant. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000. Pour tout cela, loué sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour la joie que tu nous donnes, pour l'attente qui fait de nous des hommes et des femmes en éveil. Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour les matins ensoleillés, pour les couleurs et les senteurs de l'été, pour les petits bonheurs donnés, pour les solitudes portées, pour les larmes effacées, pour les angoisses passées, pour tous ceux qui se dévouent aux autres, pour tous ceux qui prient, pour ceux qui n'en ont pas toujours le temps, pour tous ceux qui se réjouissent, et pour cette immense espérance qui nous habite. Loué soit Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et nous restons debout pour chanter le psaume 116.
Le texte que je vais vous partager, les questions de barque et de bateau. Alors, j'ai choisi un chant que l'on va chanter, où il est question d'encre et de voile, ça tombe bien. Voilà, je vous invite à vous lever pour chanter ce chant. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, emporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Vous pouvez prendre place. Béni sois-tu, Seigneur, tu es proche, tu es insaisissable. Si nous essayons de mettre la main sur toi, tu passes au milieu de nous et tu t'en vas. Tu parles à nos oreilles, tu parles à nos cœurs, paroles fugitives et inoubliables, paroles de feu et qui nous brûlent.
Ton esprit souffle et transfigure nos vies. Mais comme le vent, nul ne sait d'où il vient ni où il va. Seigneur, viens, rends ta parole vivante. Amen. La lecture de ce jour est dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 14, les versets 22 à 32. Aussitôt, Jésus obligea les disciples à remonter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Et, après avoir envoyé les foules, il monta dans la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était là, seul. La barque se trouvait déjà à plusieurs centaines de mètres de la terre. Elle était battue par les vagues, le vent étant contraire. Vers la fin de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent affolés. « C'est un fantôme », disaient-ils. Et de peur, ils poussèrent des cris. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » S'adressant à lui, Pierre lui dit, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » « Viens, dit-il. Et Pierre, descendu de la barque, marcha sur les eaux et alla vers Jésus. Mais en voyant le vent, il eut peur, et commençant à couler, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus, tendant la main, le saisit en lui disant, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Un lac, le lac de Tibériade, tel que nous le voyons sur cette photo. Et ce jour-là, ce n'est pas semblable à cette photo. Ce jour-là, il n'y a pas un grand soleil. Ce jour-là, c'est la nuit. Ce jour-là, il y a un orage. Ce jour-là, il y a des éclairs comme ceux que nous avons entendus au début de ce culte. Et ce jour-là, il y a un vent si fort que la barque dans laquelle se sont embarqués les disciples, et peut-être d'autres personnes avec eux, nous allons y revenir, menace de couler, menace de sombrer. Et pourtant, sur cette barque, dans cette barque, il y a des hommes qui ont l'habitude de prendre la mer. La plupart sont des pêcheurs. Alors, il faut que la tempête soit sévère pour qu'ils aient peur, pour qu'ils pensent que, sinon que leur mort est venue, en tout cas, qu'ils vont passer un sacré mauvais quart d'heure. Pour moi, ce texte est métaphore de la manière dont nous sommes appelés à vivre notre vie spirituelle d'hommes et de femmes, notre vie peut-être même de disciples, notre appel à suivre le Christ. Et j'entends dans ce texte 5 ou 6 enseignements que je veux partager avec vous. Qu'est-ce que cela veut dire qu'être baptisé? À quoi cela nous appelle d'être baptisé? Qu'est-ce que nous signifie le baptême que nous avons reçu ou que nous allons recevoir parce que nous avons la volonté de le recevoir? Le premier enseignement que j'entends de ce texte, c'est que nous sommes appelés à la prière. Jésus renvoie les foules ce jour-là. Il veut être seul. Il renvoie même ses disciples. Il veut être seul avec son Père éternel. Éloge de ce temps de décalage dans nos vies comme nous le prenons ce matin. Éloge de prendre le temps de la spiritualité, le temps du retour sur nous-mêmes, mais pas seulement sur nous-mêmes. Ce qui fait la différence, c'est retour sur nous-mêmes pour nous ouvrir au Créateur, pour nous ouvrir à Dieu, avec cette espérance et cette assurance que dans ce temps de prière, avant même de nous parler, nous croyons en un Dieu qui nous parle, par la Bible, par l'Esprit, et que Dieu prend le temps de nous écouter. Si le Christ prend le temps ce jour-là de rester à terre alors que tous sont partis, c'est pour être écouté par son Père éternel, et de cette écoute bienveillante du Père éternel va naître pour lui
la paix, la foi et l'espérance, et va lui permettre de continuer son ministère difficile, parce que le Christ doit, nous le savons bien, affronter au cours de sa vie, de son ministère, de nombreuses oppositions. Il doit affronter de nombreuses personnes qui lui veulent du mal. En tant que femmes et hommes de spiritualité, en tant que baptisés, nous sommes appelés à ces temps de prière dans nos vies, à ces temps de rencontre avec le Créateur. Deuxième enseignement, et c'était un peu plus difficile pour moi de l'entendre dans ce texte, c'est qu'il nous est dit que Jésus contraint, que Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque. Il y a des spiritualités où la contrainte et l'obligation sont non négociables, où il faut obéir, et si on n'obéit pas, eh bien, on n'est pas des vrais chrétiens, on n'est pas des vrais disciples. Dans la spiritualité protestante, la contrainte, ça ne fait pas bon ménage en général. La théologie protestante prêche la liberté des enfants de Dieu, la responsabilité, la liberté, mais dans ce texte, nous entendons tout de même cette idée de contrainte, et je crois qu'à la réflexion, il nous faut l'accepter. Être écouté par Dieu, le laisser nous parler, c'est accepter qu'il nous envoie en mission, qu'il nous envoie dans des espaces, dans des endroits où nous ne voudrions pas aller a priori. C'est bien aussi ce à quoi nous appelle le fait d'être baptisé, c'est de répondre à des appels, à l'appel de Dieu, à l'appel d'une église qui nous dit nous avons discerné que tu pouvais nous aider dans tel domaine. Nous avons discerné que tu pourrais accomplir tel ministère. Et sans doute beaucoup d'entre nous, en premier lieu, nous disons « mais je ne suis pas à la hauteur » ou « je n'ai pas le temps » ou « il y a bien d'autres personnes qui le feront à ma place ». Il faudrait entendre ce texte qui nous dit que ce jour-là, le Christ contraint les disciples à faire ce qu'ils ne voulaient pas faire, prendre une barque de nuit et passer sur l'autre rive. Et quelquefois, c'est notre responsabilité de parents, de parrains et de marraines. Il nous faut contraindre les enfants qui nous sont confiés à certaines décisions parce qu'ils n'ont pas encore la maturité de savoir ce qui est bon et juste pour eux. Et une de ces contraintes, je vous le glisse comme ça entre deux mots, c'est de les exhorter, les contraindre quelquefois, tout de même aller à l'école biblique, au catéchisme, même s'ils n'en ont pas envie, parce que c'est la plus belle chose qu'on peut leur partager. Ce jour-là, le Christ oblige ses disciples à monter dans la barque. Et ce jour-là, le Christ appelle les disciples, non pas pour une fois à le suivre, mais à le devancer, à être ses éclaireurs et éclaireuses. Et j'aime bien cette vision-là de ce que cela signifie d'être baptisé. Ce n'est pas seulement suivre le Christ, mais c'est le devancer. Comme Jean-Baptiste devançait le Christ pour dire « Il vient après moi celui qui est plus grand que moi ». Et c'est finalement très beau parce que ce jour-là, alors que Jésus, je le crois, sait qu'il va y avoir une tempête, envoie tout de même ses disciples sur le lac. Il sait qu'ils vont avoir peur, il sait qu'ils vont devoir affronter cette tempête et pourtant, il les envoie quand même au-devant de lui. J'entends par ce geste du Christ la confiance absolue qu'il a dans son Église, la confiance absolue qu'il a en chacune et chacun d'entre nous. Il sait nos faiblesses, mais il sait aussi nos forces. Et j'entends, oui, cet appel à la créativité, cet appel à la responsabilité, cet appel à la liberté. Nous sommes appelés en tant qu'hommes et femmes de spiritualité à bâtir ce monde, à devancer le Christ, ayant l'espérance qu'il va nous rejoindre si la tempête se fait trop forte. Nous sommes appelés à être éclaireurs et éclaireuses de Christ. Et Marion, dès son plus jeune âge, dès 3 ans, est appelée elle aussi déjà à être éclaireur, éclaireuse du Christ, avec ses mots, avec sa foi, avec sa confiance. Jésus envoie ses disciples en éclaireurs, il ne les envoie pas seuls, mais il les envoie en équipe, en église, on pourrait le formuler ainsi. Et voici qu'ils doivent affronter la tempête. Jésus vient les rejoindre, marchant sur l'eau, et ils sont si effrayés qu'ils ont l'impression de voir un fantôme, c'est bien légitime. Imaginez, c'est la nuit, ils pensent que la vie et la mort est en train de se jouer. Voici une figure
inattendus qui s'avancent sur les flots. À leur place, évidemment, nous aurions eu la même réaction, c'est un fantôme. Et voici que Pierre, comme toujours, se mettant un peu en avant des autres disciples, demande à Jésus, si c'est bien toi, permettre que je puisse avancer vers toi. Si c'est bien toi, alors je pourrais marcher sur l'eau. Jésus écoute. Il accueille la demande de Pierre, il lui dit, viens Pierre. Pierre sort de la barque, commence à marcher sur l'eau, et ce qui devait arriver arriva, et il s'enfonce dans l'eau parce qu'il manque de foi. Alors, Jésus, au lieu de le gronder, lui dit, vraiment, et je crois qu'il le dit avec beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse, il dit, vraiment, tu as manqué de confiance. Il l'attrape par le bras et il le remet dans le bateau. Quelquefois, nous fanfaronnons comme Pierre. Quelquefois, nous voulons tenter Dieu. Si vraiment tu es Dieu, si vraiment tu es le Christ, alors fais ceci, fais cela, alors fais ce miracle, alors, etc., etc. Je crois que c'est de l'ordre d'une fanfaronnade et qu'il nous faut éviter d'essayer de tenter le Christ. Mais dans cette immersion, presque cette noyade de Pierre et son salut, son sauvetage par Jésus-Christ, il y a là aussi, je le crois, la condition du disciple, savoir, assumer que nous sommes, comme Pierre, des hommes et des femmes en manque de foi, mais ayant l'assurance que quoi qu'il arrive, le Seigneur nous saisira par la main pour nous sauver, pour nous redonner souffle, parce que c'est cela aussi, le sens du baptême, c'est qu'en Christ, même quand nous pensons que nous allons nous enfoncer, qu'il n'y a plus de souffle possible, en Christ, nous retrouvons le souffle. Enfin, dernier enseignement, et quel enseignement? Le Christ rejoint ses disciples dans la barque. Contrairement aux autres récits des évangiles, là, il n'est pas dit que le Christ parle à la tempête en lui disant « calme-toi », il ne dit rien, sa seule présence va permettre de ramener la paix. Il monte dans la barque avec ses disciples. Et nous est-il dit, tous ceux qui sont dans la barque se mettent à genoux et confessent la grande confession de foi chrétienne. Tu es vraiment, Seigneur Jésus, le Fils de Dieu. Ils ne reconnaissent plus simplement en lui un prophète, ils ne reconnaissent plus simplement en lui un grand rabbin, un parfait connaisseur de la loi. Ils reconnaissent en lui celui qui a été annoncé par les prophètes, le Fils de Dieu venu faire toutes choses nouvelles. Tous se mettent à genoux et font cette confession de foi. Et je termine par là. Qui est dans la barque? Avant de relire ce texte dans cette semaine, pour moi, c'était évident que ceux qui étaient dans la barque, c'était les disciples. C'était les 12 disciples. Mais le texte ne nous le dit pas. Le texte nous dit simplement, au début, que Jésus invite ses disciples à monter dans la barque. Mais le texte ne nous dit pas que la barque était vide. Alors moi, je fais le pari que la barque était déjà pleine de gens différents, d'hommes, de femmes et peut-être d'enfants. Et que ce jour-là, ceux qui doivent affronter la tempête, ce ne sont pas simplement les disciples, mais finalement une barque faite d'une multitude de personnes à l'image de notre Église, qui est multitudiniste, fait de gens très engagés, comme les disciples, qui donnent beaucoup de temps dans leur ministère, dans le ministère pour lequel ils ont été discernés, et puis peut-être des gens parmi nous qui sont moins engagés, parce que ce n'est pas le moment, il y a un temps pour tout, dit l'Ecclésiaste. Et j'aime bien cette idée-là, que ce jour-là, dans cette barque, face à la tempête, il y a une multitude de personnes. Et j'aime bien penser, à l'occasion du baptême de Marion, que ce jour-là, dans cette barque, il y a aussi des enfants. Et ce jour-là, petits et grands, disciples et non-disciples, tous ensemble, font Église, partagent ce même moment et ensemble confessent que Jésus-Christ est le Seigneur. C'est ce que nous avons fait ce matin. Nous sommes différents, nous avons des horizons différents, nous avons des engagements dans l'Église différents, mais peu importe ce qui se joue aujourd'hui, en ce moment même, c'est que nous faisons Église et que le Christ en esprit nous a rejoints pour nous dire ces deux paroles complémentaires. N'aie pas peur. Quoi que tu aies affronté dans ta vie, n'aie pas peur, je suis avec toi. Tu n'as qu'une chose à faire, comme il l'a dit à Pierre, viens, viens et suis-moi. Amen.
Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie, salut. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Je crois qu'il reviendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, je crois en Dieu notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Je crois en l'Esprit Saint, qui demeure en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par l'Évangile et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Je crois l'Église du Christ, secrète et universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Je crois que tous les hommes sont liés à Jésus-Christ. Je crois que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Et nous restons debout pour chanter « Si la mer se déchaîne », si le
Voilà, c'est ça. C'est donc le moment de l'offrande, au moment où l'on va recueillir nos offrandes. Souvenons-nous ce que dit le Seigneur. Il y a plus de bonheur à donner. Seigneur, merci pour cette grâce qui nous est offerte de faire Église ensemble, de nous reconnaître comme hommes et femmes de spiritualité, comme frères et sœurs de foi qui cheminent, qui naviguent, comme toutes ces personnes rassemblées dans cette barque ce jour-là sur le lac de Tibériade. Seigneur, merci pour la présence de Marion, de sa famille. Merci pour la présence de tous ses enfants, qu'ils puissent, au cours de leur jeune vie d'enfant et au fur et à mesure qu'ils grandissent, être confrontés aux textes bibliques et recevoir de ces textes la paix, la joie et l'espérance. Seigneur, donne la grâce à ton Église de pouvoir les accueillir, de les aider à grandir dans la foi. Seigneur, merci parce que ce matin, tu nous rappelles que tu es ce Dieu qui nous parle, et avant même de nous parler, qui écoute nos prières. Seigneur, quand nous avons du mal à recevoir ton appel, quand nous avons du mal à aller de l'autre côté du lac, sur la rive, là où tu nous appelles, donne-nous la grâce de l'obéissance. Et apprends-nous que quelquefois, si tu veux nous contraindre, ce n'est pas pour notre mal, mais au contraire, pour notre bien. Seigneur, nous avons cité ce matin le nom de personnes qui traversent une tempête difficile. Nous voulons te remettre Claude Sagne, qui doit affronter cette maladie grave. Nous te la remettons. Nous te remettons la famille de monsieur René Rossetti qui vient de décéder. Apaise ses larmes. Puis Père, nous voulons être dans la joie, comme tu nous y exhortes avec ceux qui sont dans la joie, et nous te remettons ce couple formé par Floria Dienne et Olivier Carré. Que la bénédiction de leur mariage soit pour eux un temps de joie, un temps d'édification et qu'ils puissent faire longue route ensemble. Seigneur, ce matin, nous recevons aussi cet appel à être des éclaireurs et des éclaireuses de la foi. Comme les disciples, comme Jean-Baptiste, tu nous appelles à annoncer ta venue, à témoigner de ce que nous avons reçu. Seigneur, donne-nous cette grâce avec humilité, garde-nous de toute fanfaronnade, mais permets-nous, oui, de pouvoir témoigner en parole et en acte que tu es véritablement le Fils de Dieu. Et en communion avec ton Église universelle engagée dans la même traversée du lac que nous vers le royaume éternel, nous voulons te dire ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction. Allez et marchez, que le monde voie votre lumière, qu'il entende votre parole, qu'il ressente votre joie, car vous êtes les témoins du Christ ressuscité. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi,
afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen. Nous restons debout pour chanter. Bénis-nous, Dieu, nos routes, nous les suivrons heureux.